Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. La police retrouve un corps dans le véhicule d'un Sétois. Lilou n'a pas dit son dernier mot. Après son premier jour au Maostrey École, Ryan lance une bouteille à la mer. Jeudi 27 juin dans Demain nous appartient. Clarisse est retrouvée morte. Suite à la disparition de Clarisse Belinsky, Sébastien passe chez sa fille afin d'interroger son beau-fils sur la progression de l'enquête. Martin prétend qu'il n'a pas d'éléments nouveaux. En effet, tant qu'il ignore encore le degré d'implication d'Igor Belinsky dans la disparition de sa femme, il préfère ne rien dire au procureur. Au Spoon, Audrey va prendre les commandes de Bastien et Violette. Au passage, elle demande au jeune homme s'il a des nouvelles de son père. Mais John Kovac est toujours porté disparu. Mélodie, qui était installée au comptoir, vient également saluer ses élèves. Elle propose à Bastien de faire des séances de sport avec elle pour décompresser et se changer les idées. En le voyant hésiter, elle lui laisse le temps d'y réfléchir. Au commissariat, Roxane et Timothée informent Damien qu'ils ont retrouvé la voiture d'Audrey. Grâce à des images de vidéosurveillance d'autoroute, ils ont remonté sa trace. Une seule personne était à son bord et l'a emmené vers une zone industrielle où la voiture semble être garée depuis jeudi dernier. Martin et Damien se rendent sur place pour inspecter le véhicule. En ouvrant le coffre, ils découvrent le cadavre de Clarisse. Tandis que Damien contacte l'appoint, Martin appelle aussitôt Sébastien pour le prévenir. Ce dernier se rend alors chez Igor pour lui annoncer en personne le décès de son épouse. Il l'accompagne ensuite à la morgue, où Igor fait ses adieux à Clarisse avant de fondre en larmes. De retour au commissariat, le procureur fait le point sur l'enquête avec Martin et ses équipes. Damien transmet les résultats du légiste. Clarisse a été tuée jeudi dernier, entre 15h et 18h, de plusieurs coups de tournevis. Si Sébastien fait porter le chapeau à John Kovac, dont des empreintes ont été retrouvées dans la voiture d'Audrey, les policiers estiment qu'il n'y a pas de preuves accablantes. En attendant, la priorité est de le retrouver. Juste avant de quitter le commissariat, Sébastien reçoit un message vocal désespéré d'Igor. Il essaye de le rappeler, en vain. Inquiet, il se rend à son domicile et le retrouve inconscient par terre avec une boîte de barbiturique à côté de lui. Sans attendre, Sébastien appelle une ambulance afin qu'Igor soit admis aux urgences. À l'hôpital, Sébastien explique la situation à Marianne. Mis au courant de la tentative de suicide d'Igor, Martin en informe ses collègues. Sans aucune trace de John Kovac, la police se trouve dans une impasse. Martin les incite à ne rien lâcher pour le retrouver. Tous ignorent que John est en ce moment même pendu à la branche d'un arbre en pleine forêt. Est-il encore en vie, ou est-ce déjà trop tard? Ryan se livre à Jack. Au mât, Ryan effectue son premier jour de TIG. Bruno l'accueille chaleureusement et lui explique les tâches à réaliser. Ryan fait tout ce qu'on lui dit de faire avec sérieux. À la fin de la journée, Alex s'assure que le jeune homme a bien pris ses marques. Ryan le lui confirme. Dès qu'Alex s'en va, l'adolescent prend quelques instants sur la plage pour appeler Jack. Ce dernier décroche. Ryan se lance alors dans un long et émouvant monologue, avouant qu'il pense à lui tout le temps, qu'il regrette sincèrement de l'avoir quitté, qu'il l'aime et qu'il voudrait vraiment se remettre avec lui. À l'autre bout du fil, Jack reste sans voix. Ryan finit par raccrocher. Lilou se fait embaucher comme serveuse à la Paillote. Philippine et Violette sont témoins des difficultés de Charles à recruter du personnel pour la Paillote. Étant donné que Victor souhaite recruter des étudiants pour faire des économies, Violette se porte volontaire pour être serveuse. Mais Charles estime que leur lien familial lui ferait perdre sa crédibilité aux yeux de son patron. Dans tous les cas, Philippine estime que sa fille est encore trop fragile par rapport à son sevrage. Charles passe ensuite au Little Spoon afin d'essayer de débaucher Valentine en lui proposant un job de serveuse à la Paillote bien mieux payé. Valentine rétorque qu'elle n'a aucune envie de changer de job. Charles respecte son choix, puis s'en va. Nathan, qui n'a rien loupé de leur échange, ne peut s'empêcher de se montrer jaloux. Valentine lui assure qu'il n'a aucune raison de l'être. Afin de le rassurer davantage, elle lui fait la liste de toutes les raisons pour lesquelles elle l'aime. Nathan promet de contrôler sa jalousie à l'avenir. De son côté, Charles se rend à la Paillote où Lilou vient de se faire servir un verre. La jeune fille l'aborde directement pour lui demander de l'embaucher comme serveuse. N'ayant pas oublié ce qu'elle a fait subir à son ex sur les réseaux sociaux ni quand elle la dénonce à la police comme le dealer des boosters, Charles refuse catégoriquement.
Mais Lilou ne se laisse pas si facilement décourager. Au Spoon, elle profite que Victor soit seul au comptoir pour aller l'aborder et lui demander de l'embaucher à la paillote ou au moins de la prendre à l'essai. Pour le convaincre, elle lui révèle toutes ses pistes pour faire encore plus de chiffre d'affaires. Victor lui donne alors rendez-vous le lendemain à la paillote. En fin de journée, Lilou retrouve Liam. Ce dernier se demande pourquoi elle tient tant à être serveuse à la paillote alors qu'elle n'est pas dans le besoin. Lilou avoue qu'elle a envie de vivre une vie normale et de gagner son propre argent.